Le 19h30, Sacha Daoud. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 12 août. Tous masqués à Bruxelles et l'obligation vaut pour les 19 communes. C'est une conséquence de l'évolution de la propagation du virus. Mesure utile ou pas, nous en parlerons avec Frédéric Jacobs, la porte-parole du centre de crise. Nous évoquerons également avec elle la décision prise à Anvers. On va y assouplir le couvre-feu malgré des chiffres qui restent supérieurs à ceux qu'on enregistre à Bruxelles. Et ces mesures, elles font débat. D'ailleurs, certains les trouvent parfois disproportionnées. Nous essaierons de comprendre ce qui provoque parfois un peu d'incompréhension. Kamala Harris devient officiellement la colistière de Joe Biden, candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, et elle est déjà la cible de Donald Trump. Rendez-moi ma fille, c'est le cri d'un père dont l'enfant a été emmené en Pologne par sa mère et sa grand-mère. Et malgré des décisions judiciaires en sa faveur, cet homme n'a toujours pas récupéré sa fille. Madame, monsieur, bonsoir. Le port du masque couvrant la bouche et le nez est devenu obligatoire ce mercredi dans les 19 communes de Bruxelles. C'est la hausse des contaminations qui est à l'origine de cette décision et on y voit enfin clair, car jusqu'ici c'était un peu désordonné dans la capitale. D'une rue à l'autre, par exemple, on exigeait le masque ou pas. Désormais, donc, c'est pareil, partout et pour tout le monde. Et partout, tout le monde, ou presque, semble respecter l'obligation. Dominique Dussin. Bruxelles-Ville ce matin, premier jour de masque obligatoire partout. Et la bonne surprise est que la mesure semble plutôt bien respectée. Le port du masque est plus que majoritaire, seuls de rares passants ne le portent pas. Alors évidemment, les Bruxellois ne se masquent pas avec bonheur, mais ils se masquent. Je crois que ça ne va pas être facile à faire appliquer, très honnêtement. Parce que malheureusement, le masque, ça va bien quand on sait le porter pendant un court terme. Mais à long terme, ça devient difficile de respirer pour beaucoup de gens. Il est assez difficile d'affirmer ne pas être au courant de la mesure. Celle-ci s'affiche en effet absolument partout. Mais bon, peut-être pas suffisamment encore pour certains. Mais encore une fois, la majorité des passants croisés ce matin appliquaient la mesure avec un sourire que l'on devine parfois caché derrière le masque. Je pense que c'est le seul moyen de protection. Si... Et avec cette chaleur, c'est pas trop embêtant ? Ben si, mais on ne va pas savoir enlever le soleil, hein. C'est sûr, hein. Donc on suit le mouvement et on prend sur soi et on patience. Encore 2-3 ans et ça ira. Du côté des touristes aussi, on respecte plutôt la mesure. Les rares que l'on voit sans masque le sont généralement le temps d'une photo, puis ils le remettent. Il faut dire que de plus en plus de villes en Europe se masquent en extérieur. On n'a pas le choix, on s'est habitué. Nous déjà en France, on est touristes, du coup on vient pas de Belgique. Donc on s'est habitué, mais c'est pas simple. On aimerait ne pas l'avoir. Cet après-midi, dans ce parc de Scarbeck, à part sur les pelouses, le port du masque était également plutôt bien respecté. Vous avez tous le masque. Est-ce que vous le portez vraiment tout le temps ou pas ? Oui. Vraiment ? Oui. Ouais. Je trouve ça très normal parce que je reviens du Maroc et là-bas c'était vraiment partout. Mais c'est mieux. Cela dit, si beaucoup respectent la nouvelle règle, ce n'est pas forcément de gaieté de cœur dans un espace vert. On veut juste prendre l'air, venir ici alors qu'il n'y a personne. On nous oblige quand même à porter le masque. Ça nous empêche vraiment de respirer, en plus avec la chaleur qu'il fait. Donc voilà. Mais vous le faites quand même. Ah ouais, on n'a pas le choix. Restent les rebelles qui ne veulent rien savoir, comme le plus célèbre des Bruxellois, qui malgré les panneaux qui l'entourent, ne ressent visiblement pas le besoin de se protéger. Daniel Welter, bonsoir. Avec vous, petit mode d'emploi sur le port du masque. Est-ce que, par exemple, on doit toujours le porter quand on est en rue ? Oui, partout, hein. En rue, sur les trottoirs, dans les parcs, c'est obligatoire. Même en forêt, de soigne avec votre chien, même si vous êtes tout seul, c'est obligatoire. Mais évidemment, la police agira, nous dit-on, avec discernement. Mais assis à une terrasse, même à Bruxelles, là, c'est pas obligatoire, sauf si vous vous déplacez pour aller aux toilettes. J'ai une petite faim, je m'assieds sur un banc, je veux manger un sandwich, qu'est-ce que je dois faire ? Non, c'est pas obligatoire pendant que vous mangez votre sandwich, mais juste avant, juste après, car assis sur un banc, c'est obligatoire. Ce n'est pas tout. Si vous aimez manger ou boire ou fumer en rue, eh bien vous n'allez pas y échapper. Le masque est obligatoire entre chaque bouchée, entre chaque gorgée, j'ai envie de dire. J'ai mangé, j'ai bu, maintenant je veux faire un peu de vélo. Masque ou pas masque ? Oui, si c'est pour aller faire vos courses, ou aller voir des amis, ou aller au travail. Et non, si c'est pour le sport, là, vous en êtes dispensé pour le jogging. Le jogging aussi, pas besoin de masque. Alors le vélo, c'est un peu épuisant, on prend la voiture, et dans la voiture, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, pas besoin de masque, même dans votre belle décapotable, pas besoin. Il n'est pas obligatoire non plus si vous circulez à moto avec un masque. Mais attention, il est obligatoire dans tous les cas à trottinette, même si vous avez un casque. Alors, l'autre question qu'on pose souvent, j'ai perdu mon masque, je l'ai oublié quelque part. Est-ce qu'un simple foulard, ça peut suffire ? C'est dommage, mais c'est pas grave, hein. N'importe quel tissu peut faire l'affaire. Le foulard, le bandana, l'écharpe, tant que le tissu recouvre à la fois la bouche et le nez, même si les scientifiques sont un petit peu sceptiques sur l'efficacité du bandana. Eh bien, c'est beaucoup plus clair comme ça. Merci, c'est grâce à vous, Daniel. À Bruxelles, on a donc durci les règles, on vient de vous le dire. À Anvers, on les a assouplies. La ville a été pointée du doigt récemment en raison des hausses de contamination. Les autorités locales avaient imposé un couvre-feu. Eh bien, ce couvre-feu, il va être allégé. Mais la situation anversoise est-elle pour autant revenue à la normale ? Eh bien, réponse avec Laurent Van de Berg. Ce soir, dans la province d'Anvers, le couvre-feu est toujours d'actualité. Mais l'interdiction de déplacement a été allégée. Pour le couvre-feu, ce qui a changé, ce sont les heures, les périodes pendant lesquelles on ne peut pas être sur le domaine public. Donc, c'était entre 23h30 et 6h le matin. Maintenant, c'est entre 1h30 et 5h le matin. Ce qui est le plus important, c'est que des jeunes, surtout, ne vont pas faire des fêtes ou des réunions ou des rassemblements dans les rues et continuer à fêter après qu'ils ont bu un verre ou mangé un repas. Conséquence directe, l'horeca de la province respire. Dans les restaurants, seules 4 personnes pouvaient partager un repas. Le maximum par table augmente vers 10 personnes. C'est le système national qui est maintenant en règle à Anvers et c'est assez important pour les 10 000 entrepreneurs horeca. Nous demandons à tout le monde, entrepreneurs mais aussi clients, de respecter les règles 100%. Plus de monde à table et la fin d'un choix cornélien pour ce voisin de la Grand Place d'Anvers. On est normalement 6 et quand on avait la restriction des 4 personnes, on ne pouvait pas sortir tous ensemble. Donc maintenant, on peut manger tous les 6, quoi. Réaction de soulagement pour les établissements dont les terrasses restent parsemées cet après-midi et dont le chiffre d'affaires s'effondre. 2 heures, ça fait vraiment la différence. Entre 10 et 11 heures, on a plus de gens qui viennent boire un verre. Oui, je suis très heureuse que les chiffres du coronavirus aient baissé parce qu'on va pouvoir faire plus de choses que seulement rester à la maison et profiter même un peu de l'été. La situation sanitaire va dans la bonne direction dans la province d'Anvers. Le taux de reproduction du virus était au-dessus de 2, il est passé en dessous de 1. La gouverneure appelle cependant à rester prudent. Le port du masque reste obligatoire dans les lieux fréquentés. Et on vous propose de jeter un petit coup d'œil aux chiffres de ces deux villes, Bruxelles et Anvers, avec la capitale tout d'abord, où on dénombre en moyenne 54,4 cas pour 100 000 habitants. C'est une moyenne sur une semaine. En province d'Anvers, 76,7 cas. Or, on a donc durci les mesures à Bruxelles et on les a un peu allégées à Anvers. Frédéric Jacob, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole interfédérale du centre Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore considérer que la situation, au vu des chiffres, est plus grave à Anvers qu'à Bruxelles ? Alors, il faut regarder non seulement les chiffres, mais l'évolution des chiffres. Donc, depuis 4 semaines à Anvers, on voit une explosion du nombre de personnes testées positives. Et donc, il a fallu prendre des mesures. On a l'impression que ces mesures font leur effet, puisqu'on voit que le nombre de cas stagne pour l'instant. On espère bien qu'il va diminuer. Ça n'est pas du tout la même situation à Bruxelles, où on voit effectivement que depuis 2 semaines, on a une augmentation exponentielle du nombre de cas. Et si on ne fait rien et qu'on suit la trajectoire, dans 2 semaines, on est au même niveau qu'Anvers au moment le plus élevé. On a fait quelque chose à Bruxelles. On impose donc le port du masque dans les 19 communes. Certains disent que c'est un peu un aveu de faiblesse. C'est exact ? Mais d'une certaine manière, oui, par le fait qu'on n'a pas réussi à expliquer vraiment aux gens comment on se contamine. Et il est clair que si vous êtes à 1,50 m de quelqu'un, vous n'avez absolument pas besoin d'un masque. Et comme l'a dit quelqu'un, si vous promenez votre chien dans la forêt, vous allez vous balader dans un espace vert tout seul, vous n'avez pas besoin de masque. C'est uniquement quand vous êtes moins d'1,50 m pendant une période relativement prolongée que vous avez un risque. Mais donc, les mesures sont prises un petit peu en urgence devant l'explosion des cas, mais ne couvrent effectivement qu'un petit risque. On sait que le risque est principalement dans les familles, dans les réunions de famille, dans les regroupements de gens qui sont très proches, et un petit peu moins quand même dans la rue, il faut bien reconnaître. Et ces mesures, effectivement, elles ne sont pas toujours comprises. Vous restez avec nous parce qu'on va en parler avec vous, justement. Ces mesures sanitaires à l'échelle planétaire pour lutter contre la propagation du virus, elles sont parfois très critiquées. Et nous avons voulu essayer de comprendre aujourd'hui chez qui
Et pourquoi il y a tant d'incompréhension? Entendons-nous bien, dans ce que vous allez découvrir, il n'y a pas de rejet des règles, mais plutôt un sentiment de disproportion entre la réalité sanitaire et ce qui est rendu obligatoire chez nous aujourd'hui. Éric Bévert. Irène, Sam et quelques autres en ont marre. Marre des mesures anti-Covid. Ils sont venus le clamer devant divers médias, y compris la RTBF. On estime que les mesures étaient peut-être justifiées à un moment, au début. Elles étaient peut-être, je dis bien peut-être parce que j'ai des doutes, mais si elles l'étaient, elles ne le sont plus maintenant. Okay ? La grippe a fait bien plus de morts que le Covid. Cette impression de mesure devenue disproportionnée, elle s'exprime de plus en plus sur les réseaux sociaux. Vanessa fait partie d'un groupe Facebook remonté contre le gouvernement et les experts. Les services de soins intensifs sont quasi vides. Le nombre de morts est quasi à zéro et on nous oblige à mettre le masque en rue. Donc il y a un truc qui n'est pas logique. Cet avocat flamand veut même attaquer l'État belge en justice car pour lui, les mesures anti-Covid ont davantage tué que le virus lui-même. On sait qu'il y en a des gens qui n'osent plus aller au docteur et à l'hôpital parce qu'ils ont angoissé de ne pas être infectés par le virus. Et ça cause des morts. Alors on prend des mesures qui causent des morts. Et ça, c'est une idée qui est insupportable en effet. Le gouvernement ferait-il du zèle pour faire oublier cet tâtonnement du début? Les experts, parfois alarmistes, auraient-ils pris le dessus sur les politiques? Certains évoquent carrément des délires complotistes. Mais la contestation ne se limite pas à quelques hurluberlus. D'ailleurs, le Centre pour l'égalité des chances critique aussi les mesures anti-Covid. Elles sont disproportionnées, elles s'accumulent les unes aux autres et ça restreint de manière exagérée à un certain moment le respect des droits fondamentaux de chacun d'entre nous. Les libertés, liberté de manifester, liberté d'aller et venir, libertés qui sont fondamentales dans notre pays. C'est un peu un signal d'alarme qu'on a voulu lancer. D'autres pays d'Europe ont déjà connu des expressions de mauvaise humeur. La Belgique rejoint donc le mouvement avec un peu de retard. Alors c'est un mouvement qui intervient un peu plus tardivement que dans d'autres pays comme l'Espagne ou l'Italie et qui aussi est une initiative purement citoyenne, contrairement à d'autres pays où on a vu que ces initiatives parfois étaient soit d'origine ou en tout cas accompagnées par certaines formations même politiques, typiquement Vox ou le PP en Espagne face à ces manifestations visant à remettre en cause la légitimité du gouvernement de Pedro Sánchez. Chez nous, pas encore de manifestation de masse comme en Allemagne, mais il y aura quand même une action dimanche à Bruxelles pour critiquer les mesures anti-Covid et réclamer leur suppression, mais en les respectant. Frédéric Jacobs, la scientifique que vous êtes, réagit comment face à ces propos et ces doutes? Mais je comprends que les gens ne comprennent pas très bien. Si vous avez 3 morts par jour du Covid, on se demande effectivement pourquoi on fait ça. Il y a plus de morts d'infarctus, d'AVC et autres. Seulement, ce qu'il faut voir, c'est que pour l'instant, on a eu une population jeune qui était infectée, qui n'a pas présenté des manifestations très très graves. Mais on voit tout doucement que c'est en train de se déplacer vers des populations plus à risque. Et alors que, par exemple, dans mon hôpital, l'hôpital était vide de patients atteints de Covid, on avait fermé les unités, on est en train de les ouvrir. Et on voit apparaître des patients en soins intensifs. Et ces patients-là sont des patients plus âgés, avec des facteurs de risque. Et donc, effectivement, on voit que ces infections vont se déplacer vers les personnes à risque. Et donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Si on ne veut pas arriver à une situation comme on a vu en mars-avril, évidemment... Il faut que ça soit sous contrôle pour cet hiver. Si on veut effectivement ne pas arriver à une situation où on va devoir reconfiner et prendre des mesures plus graves, c'est maintenant qu'il faut agir. Et vous pensez qu'il y a risque de reconfinement ? Ça dépend comment va évoluer l'épidémie. On voit dans certaines villes, notamment en Espagne et autres, qu'on reconfine. Et donc, je pense que c'est très important qu'on ait des mesures adaptées et qui soient bien suivies. Et qu'on suive les patients infectés, qu'on les isole et qu'on améliore également. Il n'y a pas que le masque, il y a toutes les mesures qui doivent être bien renforcées pour éviter effectivement que ça ne dérape et qu'on arrive à une situation que l'on ne contrôle plus. Un grand merci à vous, Frédéric Jacobs, d'être venu faire le point sur cette situation avec nous sur le plateau du 19h30. Vous avez parlé de politique. À présent, en Belgique, on a voté et on attend un gouvernement. Aux États-Unis, on va voter pour se choisir un président. On va commencer avec ce qui se passe chez nous, évidemment. Ensuite, des discussions pour former une majorité en Belgique. Paul Magnette et Bart De Wever ont rencontré aujourd'hui les représentants d'Ecolo et de Groen. Peu d'informations. Pas d'accord conclu, mais aucune porte n'a claqué, ce qui veut dire que les discussions vont pouvoir se poursuivre avec les Verts.
Bonjour à tous. Tous les enfants doivent retourner à l'école normalement. C'est l'avertissement des pédiatres à 3 semaines de la rentrée scolaire. Ils publient une lettre ouverte où ils retapent sur le clou. Tous les enfants doivent retourner à l'école à temps plein le 1er septembre. Ces pédiatres font partie d'un groupe de travail en charge du Covid-19. Il est important, disent-ils, que les enfants n'associent pas les écoles à des lieux dangereux. Le port du masque obligatoire partout à Bruxelles dès aujourd'hui. En moyenne hebdomadaire, le seuil des 50 nouvelles contaminations par 100 000 habitants est atteint en région bruxelloise. Cianzano a dévoilé ses derniers chiffres ce matin. Le Conseil régional de sécurité bruxellois s'était fixé ce cap pour imposer le port du masque dans tout l'espace public des 19 communes et dans les lieux privés accessibles au public. Le masque pour les 12 ans et plus donc, une mesure globalement attendue par les communes bruxelloises. Il faut dire que jusqu'ici, chaque bourgmestre a décidé un peu de son côté dans quelle rue ou quel quartier commerçant il voulait imposer le masque. Désormais, la communication est plus simple. Ce sera le masque partout dans l'espace public à Bruxelles. À Anvers, par contre, les récentes mesures prises pour endiguer la propagation du coronavirus pourraient être assouplies dans les milieux culturels et l'Horeca. La gouverneure d'Anvers communiquera cet après-midi. Des concentrations d'ozone élevées sont encore prévues aujourd'hui avec des risques de dépassement du seuil d'information. C'est l'avertissement de la cellule interrégionale de l'environnement. Elle déconseille tout effort physique intense en extérieur avant 22h. Ces concentrations d'ozone diminueront seulement tard dans la soirée. Et puis en football, les demi-finales de l'Europa League opposeront dimanche et lundi Séville et Manchester United, ainsi que l'Inter Milan au Shakhtar Donetsk. Hier soir, Wolverhampton et Leander de Donker ont été éliminés par Séville 1-0 et Donetsk a battu Bâle 4-1. Et puis le premier quart de finale de la Ligue des Champions aura lieu ce soir entre l'Atalanta Bergame et le PSG. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Belle matinée. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be. Et je vous laisse avec Tendance Première. Tout à fait, retour dans l'information à 11h. Merci beaucoup Pierre-Yves. 10h, 11h30. Tendance Première, Cédric Gauthier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Tendance Première, bienvenue jusqu'à 11h30. On ira faire un petit tour dans notre joli pays en train et à vélo tout à l'heure avec nos rendez-vous, nos retrouvailles et une belle initiative dont on parlera aux alentours de 11h15. Notre dossier du jour est consacré aujourd'hui au racisme à l'école. Si vous êtes fidèle de cette émission, eh bien vous vous rappelez qu'il y a un peu plus d'un mois de cela, on en parlait déjà en séquence tribu et on a eu tellement de réactions, tellement aussi d'auditeurs et auditrices qui voulaient parler de leurs expériences à l'école, qu'on s'est dit qu'on allait consacrer aujourd'hui le dossier du jour à cette question. Vous pourrez donc bien entendu nous poser toute une série de questions, nous faire part également